Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai encore le plaisir de recevoir dans les studios le pasteur Jean Ruland. Bonjour, pasteur Jean. Ça me fait plaisir aussi. Gloire à Dieu. Vous êtes le pasteur fondateur du ministère Ciel ouvert Évangélisation et puis vous parcourez la terre en prêchant que Jésus est bon. Gloire à Dieu. Oui, certainement. Oui. Dieu est bon. Et puis Dieu vous a donné un message pour nous aujourd'hui concernant cette passion que nous devrions avoir pour le Seigneur Jésus. Mais vous avez discerné aussi que quelque chose de spécial se retrouvait dans le cœur de Néhémie. Donc aujourd'hui, on va parler de Néhémie. Et puis on va mettre les gens dans ce contexte-là de cet homme de Dieu qui a été vraiment motivé par amour pour le Seigneur. Oui, Néhémie... Néhémie était certainement un passionné, évidemment, de Dieu. D'abord, c'était un prophète, c'était le prophète Néhémie. Et lorsqu'on lit dans le premier chapitre de Néhémie, la situation qui survient là, donc les murailles de Jérusalem sont détruites, les portes sont brûlées, c'est le désastre, quoi. Et lorsque Néhémie apprend cela, il vient voir et puis il fait même le tour de la ville et puis il voit les dégâts. Puis cela est venu le chercher profondément. Et je pense que cela va de pair avec ce qu'on parle parce que qu'est-ce qu'on fait quand on constate quelque chose? On constate que cet amour a baissé, que ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus comme auparavant, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire aussi? Alors, on voit que Néhémie, réellement, prend ça à cœur. Et je crois que nous devions prendre à cœur notre situation, mais la situation en général, quoi qu'on ne veut pas généraliser, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on réalise que quelque chose qui fonctionne mal, qui n'est pas juste? Et ici, il constate évidemment, c'est les dégâts complets, tout est consumé par le feu, les briques, les pierres sont battues, les portes sont brûlées. Et alors, lorsque j'entendis, au verset 4 de ce premier chapitre, il dit « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. » Alors, quelle attitude avoir? Quelle attitude avoir quand on voit que tous ces murs de protection, ce qui aurait dû nous protéger, n'est plus là dans le fond. Il y a eu des abandons quelque part. Nos temps de prière, ou peu importe, de lecture, de témoignages, ou même aller à l'église. Tellement eu des choses qu'on a abandonnées qui étaient pourtant pour nous sécuritaires. Oui, c'est vrai. Ça nous amenait une sécurité en Christ. Et si on a abandonné notre foi quotidienne avec Christ, notre relation avec lui, on le boude dans le fond. On le boude parce que peut-être on pense qu'il n'a pas peut-être même exaucé nos prières. Des fois, il n'a pas exaucé pour juste titre parce qu'il ne fallait pas qu'il les exauce. Ce n'étaient pas des bonnes demandes, et etc., etc. Alors, juste s'arrêter quelques instants sur ce point-là, c'est que le prophète Néhémie a été attendri par la situation. Et je me demande comment on se comporte, nous. Je regarde, j'observe, et puis c'est comme si les choses sont comme avant, que les choses vont bien. On ne se rend pas compte jusqu'à quel point on déçoit Dieu. Jusqu'à quel point on le déçoit comme on pourrait décevoir notre épouse. On pourrait dire à notre épouse, ben écoute, de toute façon... il y a 50 ans, je t'ai dit que je t'aimais. Wow, ouais. Je pense que notre épouse a besoin d'être rassurée. De savoir encore aujourd'hui. Oui. Et puis Dieu a encore besoin d'entendre que nous l'aimons, que nous lui disons. Et c'est ça. Donc, parfois, on n'est pas conscient jusqu'à quel point il y a eu un abandon. Et le mot abandon est fort. Oui. Tu abandonnes. Et là, je me disais... Néhémie, il y avait du cœur. C'était un homme de cœur. C'était un homme qui aimait Dieu, qui se trouve devant des dégâts, mais il ne se croise pas les bras, il ne dit pas, tant pis, dans le fond. Il n'était pas indifférent. Il n'était pas indifférent. Mais il y a des gens, des fois, qui peuvent discerner des choses. Ils peuvent voir que ces murs dans leur vie ont tombé, et puis il y en a qui sont indifférents. Vous avez mentionné le mot « abandon ». Il y en a des gens qui vont abandonner leur église locale parce qu'ils discernent qu'il y a des problèmes à l'église. Au lieu d'être
comme Néhémie et vouloir rebâtir ces murs-là et payer le prix dans la prière. Il y a des gens qui préfèrent abandonner et dire « non, c'est trop difficile ». Mais si Néhémie était comme eux, si Néhémie avait dit « écoutez, c'est trop d'efforts, moi je vais rentrer chez moi seul », non, mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Là. Néhémie a payé le prix. Et même, ça nous dit, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Donc, Dieu se cherche un peuple comme ça aujourd'hui. Pas des gens qui sont indifférents du sort de l'Église aujourd'hui et de notre propre vie. Et puis, quand on regarde sa prière dès le départ, il n'accuse pas Dieu, il ne pointe pas Dieu. Parce que c'est facile pour nous aujourd'hui de pointer Dieu, de dire Dieu. Ou de pointer une personne. Ou une personne. Et, au contraire, il dit « Ô Éternel, Dieu des cieux », verset 5, « Dieu grand, redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde. » Et puis, alors, il fait une éloge plutôt, là. Et, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse. Écoute la prière. Et je crois que nous devrions, nous, faire partie intégrante de la bataille, s'il y en a une, du combat, s'il y en a un, et puis de ne pas s'exclure et pas s'attendre à ce que les autres fassent pour nous. S'il y a des murs à rebâtir, il faut les rebâtir. S'il y a une relation à rebâtir, il faut rebâtir. Et il y a des relations aussi humaines, parfois, à rebâtir. C'est sûr que parfois, il y a eu des choses qui sont passées, puis on a coupé les ponts, puis parfois, peut-être qu'il faudrait, et puis Dieu souhaiterait peut-être qu'on rebâtisse certains ponts. Je pense que pour discerner, il faut vraiment être à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Parce que dans le corps de Christ, on s'imagine qu'on doit toujours être en relation avec tout le monde. Et ça, c'est faux, mais c'est vraiment une croyance populaire. Je crois une chose qu'on doit vraiment comprendre, c'est que Dieu nous appelle à aimer tous les hommes. Mais ceci dit, Dieu nous appelle à être intime seulement avec certaines personnes. Comme Jésus avait ses 12 disciples, mais il était aussi intime avec 3. Donc, on doit avoir le discernement et aimer tous les hommes. Mais il y a des gens qui ne discernent pas du tout. Et puis, ils s'imaginent, c'est vraiment un mensonge dans le corps de Christ. On s'imagine qu'on doit être intime avec tous. Et je crois une des choses, pourquoi on a autant de murs de détruits dans les vies, c'est que les gens s'ouvrent si facilement avec n'importe qui, avec des gens qui fréquentent leur église, par exemple. Et il y a des blessures qui sont là parce que les gens n'ont pas discerné qu'ils ne devaient pas s'ouvrir à des personnes qui ne sont pas attitrées par le Saint-Esprit d'être là dans leur vie. Et je pense, c'est ça, des fois, il y a eu des trahisons parce que les gens s'imaginent bien, si cette personne-là est chrétienne, elle devrait être correcte, je devrais être capable de m'ouvrir le cœur, mais finalement, faut user de sagesse, même si nous sommes enfants de Dieu et même si nous parlons avec quelqu'un qui se dit enfant de Dieu. Parce que ce n'est pas parce qu'on dit quelque chose que c'est nécessairement vrai. Donc, il y a des murailles qui sont là, qui sont en 1000 morceaux, mais on doit payer le prix comme Néhémie, prier, mais aussi on peut éviter des fois des brisures inutilement. Il faut avoir du discernement. C'est ça. Ça, c'est certain. Et puis, bien d'accord avec toi, Pasteur Joël. Mais cependant, je pense qu'il y a parfois, il y a des murs, peut-être à rebâtir, à rebâtir, et une communion aussi, peut-être à rétablir avec peut-être... On connaît les dégâts que l'ennemi vient faire dans les rangs. C'est ça. Et c'est sûr que dans l'unité, on est toujours gagnant. C'est ça, quand c'est fait en Christ. Un mur sert à quoi? Un mur, c'est sans doute pour la sécurité. Les murailles, sécuriser les gens à l'intérieur. Et s'il n'y a plus de mur, c'est sûr que là, c'est ouvert à l'ennemi. Et on sait comment l'ennemi s'introduit dans nos rangs, et puis s'introduit dans nos vies, s'introduit dans l'Église, s'introduit dans nos maisons. Et donc là, l'importance de remettre les choses en place. Les murs, ça protège les bonnes valeurs et puis éloigne les mauvaises valeurs aussi. C'est ça. Donc, les murailles, et puis c'est tellement sournois la façon que l'ennemi s'introduit parfois et comment il amène la destruction, des dégâts parmi nos rangs, parmi l'Église, dans nos maisons, dans nos foyers. L'ennemi travaille, peut-être qu'il est déguisé en fait. C'est ce que la Bible dit, ange de lumière, mais il fait du dégât. Il fait du dégât.
Alors, intéressant, parce que si je continue avec mon histoire de Néhémie, Néhémie a prié Dieu. Je crois que c'est un bon début. Hein. D'abord, il a pleuré, il a jeûné. Et puis, il a pris du temps, vraiment. Il a regardé, il a observé les dégâts. Donc, tout ça, ça fait partie de notre quotidien, comment on devrait, nous aussi, analyser les choses et puis ne pas juste se dire, bon, ben, après tout, c'est comme ça. Puis, on n'a plus rien à faire. Et puis, plus loin, donc, on voit qu'il fait l'éloge de Dieu et puis on voit qu'il y a une confiance entière en Dieu. Et il dit, souviens-toi, au verset 8, il dit, souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, etc. Et on sait qu'Israël a vécu des temps difficiles, des temps durs, et toujours que ce qui revenait en avant-plan, c'était le péché, la transgression, la désobéissance. Oui. Et l'ennemi, Dieu permettait même que l'ennemi s'introduise et même fasse du dégât parmi le peuple de Dieu. Mais toujours derrière ça, il y avait la désobéissance, il y avait le péché. Il y avait une porte ouverte. Il y avait une porte ouverte. L'ennemi ne peut pas nous attaquer, ne peut rien faire s'il n'y a pas une porte ouverte. C'est ça. On peut choisir de garder ses portes fermées si on veut. Ben oui, mais certainement. C'est ça. Certainement. Et on voit d'ailleurs, même avec ce qu'on reçoit comme courrier et puis au téléphone, comment les gens sont pris aussi avec la sorcellerie. Et souvent, la première question que je leur pose, je leur dis, est-ce qu'il y a une porte ouverte? Y a-t-il eu une porte ouverte? Comment l'ennemi a pu s'introduire chez toi? De quelle façon? Et on est obligé de poser les questions parce qu'on sait puis que l'ennemi s'introduit, mais il ne peut pas le faire si on ne lui permet pas de le faire. C'est ça. Il faut qu'il ait une entrée légale pour entrer. Exactement. C'est une réalité et les gens ne comprennent pas toujours ça. Quand vous parlez de sorcellerie, on s'imagine toujours des rites comme le voodoo, des choses semblables. Mais en fait, la rébellion, c'est comme la divination qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Exact. Donc, des gens rebelles, la divination ou, si on veut, la manipulation. En fait, la manipulation, c'est de la sorcellerie. Et il y a des gens qui s'imaginent toujours, la sorcellerie, c'est avec des maracas, c'est des séances de voodoo. Mais il y a beaucoup de sorcellerie dans nos églises. Je vais vous dire, pasteur, souvent, j'entendais dans mon esprit qu'il y a un esprit de sorcellerie. Et puis, c'était des gens qui voulaient manipuler d'autres personnes. Ça, c'est très dangereux. Si on veut changer le parcours de quelqu'un par des moyens extérieurs, en essayant d'influencer les gens pour qu'ils fassent ce que nous voulons. Nous sommes en train de travailler dans cette dimension-là de la sorcellerie. Et on doit se repentir. En fait, on ouvre une porte à l'ennemi et puis il est le bienvenu, finalement, à venir chez nous, là, si on fait ça. Et c'est très dangereux. Et les gens ne réalisent pas que la manipulation des gens, c'est un péché devant Dieu. Mais ici, Néhémie, on voit ici, là, comme vous êtes en train d'expliquer, il y avait vraiment ce cœur pour le Seigneur et pour Jérusalem. Il voulait que ces murailles-là redeviennent comme avant. Là. Ah oui. Ah oui, et puis, on n'a pas tous les détails, mais on sait qu'il y avait des gravats partout, il y avait des décombres partout, il y avait, d'après ce qu'on peut lire, puis c'était un travail, c'était tout un défi. Et parfois, c'est tout un défi, une reconstruction. La reconstruction d'un couple, d'un foyer, donc d'une famille, c'est ça. Rebâtir. Des fois, les gens préfèrent juste abandonner. On va recommencer à zéro. Mais c'est tout un travail. Oui. Et ça exige beaucoup, et je crois qu'avec Dieu, c'est la même chose. C'est un travail de tous les jours. Si on perd cette communion-là avec Dieu, oui, il y a la repentance, mais on sait que, vous savez, on m'a toujours expliqué, moi, de cette façon-là, parce que chez nous, en Belgique, il y a beaucoup de mines. Il y avait beaucoup de mines, donc de charbon. Et les mineurs remontaient du fond, et ils remontaient blessés parfois. Mais ils ne pouvaient pas se soigner parce qu'ils étaient là en train de travailler. Ils étaient bas, là, à 500 mètres ou 1000 mètres, sous terre. Et donc, on ne pouvait pas les soigner. Et alors, il y avait toujours une trace qui restait, parce que le charbon était dans la blessure. Alors, souvent, on voyait les mains de ces gens-là, de ces travailleurs-là, puis on voyait des lignes, des marques. Wow. Et vous savez, les blessures laissent des marques.
Les blessures laissent des marques, et puis on voit ça, que ce soit dans un couple, un foyer, et puis même dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a des blessures, et puis ça marque. Il y a des blessures qui sont longues à cicatriser, et c'est un travail. C'est tout un travail de pardon, de réconciliation, et puis. Et ça prend la grâce de Dieu. Ça prend la grâce de Dieu et de pouvoir aussi donc avoir cette nouvelle communion avec Dieu, parce qu'il faut croire dans sa compassion, il faut croire dans son amour, il faut croire dans son pardon. Et il est tout ça, il est pardon, il est amour, il est compassion. Oui. Et vous savez, pasteur, ce qui arrive parfois, c'est que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous pardonner. Dieu nous pardonne, mais nous n'arrivons pas à nous pardonner. Et je crois que les blessures restent et demeurent, et c'est là. Et j'encourage chaque personne qui écoute que, bon, peut-être qu'il y a eu des choses mal dites, mal faites, et ça peut rester, il peut rester des traces. Mais commence donc par te pardonner aussi, puisque Dieu te pardonne. Si tu es allé vers Dieu, Dieu est amour, Dieu pardonne, et il y a une réconciliation. Tout est possible avec Dieu. Ouais. Et pardonne-toi. Une des façons, je pense, qu'on peut se pardonner, c'est en oubliant nos fautes. Parce qu'il y a des gens qui refusent de se pardonner. Ils vont toujours parler de leurs péchés du passé. Pourtant, Dieu a mis ces péchés-là dans la mer de l'oubli, mais eux, ils rappellent Dieu toujours de leurs péchés. Exact. Mais si on croit vraiment que le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité, on doit croire vraiment que son sang est plus puissant que la tâche du péché. Exact. C'est vrai, mais il y a des gens qui refusent de se pardonner, ils vivent dans la honte, dans la condamnation, et ça déplaît à Dieu. Parce qu'en Christ, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, si on croit vraiment à la parole de Dieu, on doit croire que le sang nous a vraiment purifiés, nous a lavés de tout péché, et aujourd'hui, on peut se tenir devant Dieu vraiment vêtu de vêtements blancs, purifié pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'on a reçu le pardon de nos péchés. Et si on se pardonne soi-même, on peut pardonner aussi notre voisin. Mais quand on a du mal à se pardonner, je crois que c'est une des raisons pourquoi on a des fois beaucoup de situations dans le corps de Christ où on refuse de pardonner notre prochain. Et si on refuse le pardon à notre prochain, bien la parole de Dieu nous dit que Dieu ne nous pardonne pas non plus. Donc c'est sérieux. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Et là me vient en pensée l'histoire du jeune homme là, qui a quitté la maison, le fils prodigue. Oui. Il quitte la maison. Puis il y en a combien qui quittent la maison? La maison du Père, la maison de Dieu qui quitte sa communion, qui se prive de la bénédiction dans le fond. Oui, c'est vrai. Ce jeune homme part, prend ses biens, son héritage, puis il s'en va, puis il gaspille tout. On connaît toute l'histoire, puis il se retrouve finalement à vouloir manger la nourriture des cochons. Oui, il était vraiment désespéré. C'était loin, très loin. Maintenant, qu'est-ce que le Père va faire? Parfois, nous-mêmes, on se pose des questions, mais j'ai été trop loin. Est-ce que Dieu peut me pardonner? J'ai été trop loin. C'est la même chose dans un couple. J'ai gaffé, j'ai fait une erreur. Mon épouse, pardonne-moi, puis ensuite, on recommence. C'est ça. Et ici, c'est la même chose avec Dieu. Et pour retrouver une passion pour Dieu, puis un amour pour Dieu, il faut croire à son amour, à son pardon. Oui. Et quand le fils réalise qu'il était bien chez son père, il est revenu. Amen. Il est revenu, puis le père n'a pas dit « je ne veux plus te voir, fais-moi tes preuves avant, puis on verra ». Mais par contre, il était sur le bas de la porte, puis il avait les bras tendus, puis il allait « reviens mon fils, je t'aime ». C'est ça. Aujourd'hui, s'il y a des gens à la maison, pasteur, qui disent je réalise que ma vie, c'est un désastre en ce moment. Il y a toutes sortes de choses, peut-être dans le couple, peut-être c'est le divorce, peut-être il y a des querelles entre les enfants, peut-être même des problèmes au travail. Et puis la personne se retrouve même peut-être dans son église locale. Peut-être c'est le désastre là aussi. Et la personne est totalement découragée. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez dire à cette personne-là qui a besoin de savoir comment faire pour rebâtir les murs de sa vie? Vous savez, rebâtir les murailles, on l'a dit tout à l'heure, la muraille, c'est la protection. Donc, il faut absolument remettre en place ce qui, normalement, devrait nous protéger nos cœurs, notre pensée, ce que nous lisons, ce que nous regardons, ce que nous écoutons.
de remettre des murs vraiment qui empêchent l'ennemi de nous pénétrer. Puis nous sommes tellement influencés aujourd'hui par les médias, par ce qu'on écoute, ce qu'on voit, qu'on se rend compte que les gens du monde se servent beaucoup des médias pour influencer, pour vendre, etc., etc. Puis vous voyez la publicité à répétition, là, puis ça coûte très cher, mais plus c'est devant nos yeux, ben plus ça nous prend. Et puis, on est influencé, oui. Et si on a été affecté par... allez, je parlais avec quelqu'un qui s'est confessé, puis il faut le faire, il faut se confesser vraiment à quelqu'un en qui on a confiance. Et puis cette personne est venue vers moi, je le connaissais bien, puis il a une certaine fonction, c'est pas un pasteur, mais il a une fonction dans l'Église. Et puis il vient vers moi, il me dit, tu sais, je suis pris avec la pornographie. Mais alors c'est grave, parce que mes nuits sont hantées. Pendant la nuit, je n'arrive plus, je suis pris avec ça. Mes nuits sont tourmentées avec la pornographie. Alors évidemment, j'ai prié avec lui, je l'ai pris dans mes bras, puis je priais avec cet homme-là, puis j'ai rempli de compassion. Mais je me suis dit, Seigneur, voyez-vous, c'est que le fait de baisser les gardes, de baisser les murs et de laisser pénétrer les choses de l'extérieur comme ça, viennent nous influencer et peuvent nous détruire. Alors, ça prend la grâce de Dieu. Il faut remettre les protections. Ne plus mettre devant nos yeux ce qu'on ne doit pas regarder, ne plus dire ce que nous ne devons pas dire, et avoir des paroles plutôt d'amour, de grâce, que d'insultes. Vous savez, c'est tout un cheminement. Et puis, remettre les choses qui sont normales dans la vie chrétienne, que probablement au début, nous avons mis en pratique. Mais avec le temps, les blessures, et puis ceci, et puis cela, puis on a commencé à montrer les poings. Et là, il ne faut pas faire ça. Qu'est-ce que vous voulez dire, montrer les poings? Montrer les poings, c'est parce que, il y a de la vengeance parfois, là, de la colère. Il y a de la vengeance, il y a de la colère dans les cœurs, et puis des rancunes, et on ne pardonne pas, puis je ne pardonnerai jamais parce que ceci, et puis cela, mais si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Alors le pardon, c'est quelque chose, et puis, Pasteur Joël, il y a eu des blessures, moi aussi, comme vous avez dit tantôt, là. Il y a eu des combats, il y a eu... Mon cœur a été blessé à certains endroits, c'était meurtrissant. Et je disais, Seigneur, mais je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça, Seigneur. Mais après, Jésus me disait, mais moi non plus. Non, Jésus ne méritait rien. Non, Jésus ne méritait rien. Et il me dit, mais ils m'ont fait ça. Écoute, toi aussi, tu vas vivre cela. Et j'ai dit, OK, Seigneur. Puis Dieu a mis un baume sur mon cœur et Dieu a mis le pardon aussi dans mon cœur. Et je bénis Dieu parce que, vous savez, le non-pardon, c'est comme une gangrène. C'est un cancer. Ça vous ronge à l'intérieur, ça vous empêche de dormir. Alors, lorsqu'on pardonne, je pense aussi la guérison qui s'installe et ça guérit l'autre aussi. Pas seulement toi, mais ça guérit l'autre. Parce que tant que tu ne pardonnes pas, l'autre personne reste évidemment blessée aussi, sans doute. Et puis, alors, Pasteur Joël, c'est tout un travail. Lorsqu'on a malheureusement laissé ces murs-là s'écrouler devant nous et on n'a pas fait attention, c'est sûr qu'il y a des dégâts. Il y a des dégâts dans notre âme, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos maisons, avec nos enfants parfois. C'est du travail. Et je pense que là, on a besoin de miséricorde, on a besoin de grâce, et nous les pasteurs, et je m'adresse aux pasteurs aussi, on a besoin de beaucoup de grâce pour ces gens-là qui ont été blessés. Et il va falloir du temps pour réparer toutes ces blessures-là. Et puis nous, il faut être courageux pour replacer les murs, tout a été brûlé. Il ne reste plus rien, parfois. En tant qu'un père dans le corps de Christ, pouvez-vous prier peut-être pour ces gens aujourd'hui qui ont besoin d'être rebâtis? Parce que c'est tellement important. Il y a des gens qui sont vraiment dans une situation aujourd'hui de désespoir. Ils réalisent, j'écoute cette émission de télévision, mais j'ai besoin d'espoir aujourd'hui. J'ai besoin que le Seigneur m'aide à rebâtir ma vie. Amen, amen, oui, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon Père, amen. Seigneur, tu nous permets à nous de vivre certaines choses aussi, certaines expériences pour mieux comprendre et mieux compatir. Comme toi, Seigneur,
Tu étais compatissant et nous savons, selon ta parole, que tu as vécu tout ce que nous pouvons vivre, nous, aujourd'hui, sur cette terre, les blessures, le rejet et tout le reste. Et c'est pourquoi tu peux compatir à nos douleurs. Et Seigneur, nous voulons compatir aussi avec toi, d'ailleurs, pour tous ces gens qui nous écoutent et qui sont blessés, meurtris, qui veulent rebâtir. Amen. Seigneur, fais grâce. Donne-leur la grâce, mais aussi le secours de ton esprit, la puissance de ton esprit qui mettra en déroute aussi l'adversaire, le diable. Donne-leur la puissance et l'autorité de lui résister et de repousser tout ce qui doit être repoussé avec force et autorité. Seigneur, merci parce que ce que tu as fait pour moi et puis tellement d'autres, tu vas le faire pour eux aussi. Donne-leur la grâce de pardonner également là où il faut accorder un pardon. Seigneur, merci de leur donner ta force. Probablement que seuls ne pourront pas, mais avec toi, ils pourront pardonner. Merci Seigneur pour ce que tu fais à ce moment même. Je réclame la puissance et l'intervention divine du Saint-Esprit. Touche-les, affecte-les maintenant. Au nom de Jésus, touche-les, Seigneur, Amen. Et fais-leur grâce. Ressuscite ces gens peut-être qui sont morts dans l'âme, qui sont morts à l'intérieur. Ressuscite ce qui est mort. Au nom puissant de Jésus, ressuscite l'amour pour toi, l'amour pour ton œuvre, l'amour pour le service. Je te remercie, Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Et amen. C'est merveilleux parce qu'on a toujours de l'espoir Oui. dans le Seigneur. Si on tourne nos regards vers lui, la Bible nous dit nous sommes rayonnants de joie. Amen. Et puis, c'est une joie que le monde ne peut pas vous offrir. Peut-être que vous avez cherché à droite, à gauche, en essayant de combler ce vide. Mais aujourd'hui, nous vous présentons Jésus, celui qui est là pour vous secourir. Et vous savez, il y a un texte dans la parole de Dieu, dans Proverbe 4, verset 22. En fait, je vais commencer au verset 20. Ça dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre Amen. chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et aujourd'hui, on veut vous inviter à donner votre cœur au Seigneur Jésus. Et si vous êtes un enfant de Dieu et vous avez déjà donné votre cœur au Seigneur, bien qu'il puisse vraiment dominer, qu'il puisse être le maître de votre cœur. Et laissez-lui vraiment venir guérir votre cœur parce qu'il veut vous restaurer. Aujourd'hui, c'est une parole de restauration, que Amen. ces murailles reviennent dans votre vie et que vous puissiez aller de l'avant aujourd'hui. Merci, Pasteur Ruland, d'avoir été là. Et plaisir. merci à vous aussi d'avoir été là. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.